Bonjour Michel, Bonjour Mélissa, ça va bien? ça va très bien toi? Oui, à partir du moment que j'ai fait enregistrer et avant, y a-t-il eu un petit changement dans ton corps? Je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là. Je suis très excitée en fait là, de pouvoir partager ce que je fais puis ce qui me passionne. Je suis contente de vivre ce beau moment-là avec toi, surtout après le beau moment qu'on a eu ensemble au Salon Expose ta magie. Ben attends, là, j'ai pas embarqué sur Facebook encore, là. Hum. Garde ton beau speech pour là, ça s'en est bien. Mais ouais, c'est bon. Fait que là, on est enregistré. Il me manque juste à faire more live stream on Facebook. Ça va bien Attends, ça. juste avant, Mélissa, est-ce que on peut repartir l'enregistrement? Parce que là, moi, je t'avais parti mon speech avant. Fait que, Ben, c'est pas grave, là. Là, je viens de voir qu'il faut que je mette une description sur notre live. Fait qu'au pire, si on l'aura. regarde, Mais au attends, pire, je vais m'enregistrer aussi en même temps. Fait que, ben, je vais faire pause. Salut, Michel. Petit retour, hein. On a fait une brève introduction. Ça sera pas long. Je te confirme ça à l'instant pour que tu nous fasses ta belle présentation parce que tu flyais. Il a fallu que je t'arrête, hein. Euh, Le temps que le processus se fasse, je vais pouvoir te le dire. Voilà. Ben, bonjour tout le monde. Je suis présentement avec Michelle Baril, une exposante du salon de février à Saint-Hyacinthe. Ben, bonjour Michelle, comment ça va? bonjour Mélissa, je suis très contente d'être là. Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir vous parler de mon parcours puis de ce qui me passionne là, au niveau des changements de vie. Donc, très heureuse de te retrouver, là, Mélissa, après notre rencontre au Salon Expose ta magie aussi. Donc, j'espère que tu vas bien. Ben oui, je vais bien aussi. Ça a été une drôle de matinée ensemble, mais moi j'aime ça. Toi, Michelle, t'as vraiment été les tests avec mes lives. Merci. Je veux vraiment te dire merci parce que normalement, dans mes lives avant, j'aurais parti en courant. Puis mon expérience live direct sur Facebook en duo a pas fonctionné. J'ai trouvé un moyen. Puis là, écoute, si ça n'avait pas arrivé, je serais pas sur Zoom avec toi en train d'enregistrer. Garde, merci. Je voulais te remercier de notre expérience de l'autre fois. Ça me fait plaisir. Fait que toi, dis-moi, comment t'as aimé ton expérience au Salon Expose ta magie? Ben, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, c'était la première fois que je participais à Saint-Hyacinthe. Puis, j'ai été surprise, en fait, de toutes les belles rencontres que j'ai faites là-bas, autant auprès des autres exposants que des visiteurs. J'ai eu Mhm. l'occasion aussi là, de faire des conférences, de présenter ma conférence là-bas. Vraiment, ça m'a permis là, d'acquérir des belles opportunités professionnelles, puis de vraiment avoir une belle expérience, là. J'ai trouvé ça très surprenant, dans le sens positif du terme, là. Hmm. Est-ce que c'était ta première expérience dans un événement comme ça, dans un salon? Est-ce que c'était la première fois que tu présentais ton entreprise de cette façon-là, kiosque? Non, mais c'était pas la première fois. Je sais que j'ai déjà fait des salons de spiritualité il y a plusieurs années, mais j'étais pas à la même place professionnellement à ce moment-là. J'avais pas les mêmes services. C'était pas aussi clair pour moi le genre de clientèle que je voulais rejoindre exactement. Là, c'est clair pour moi que c'est les gens qui vivent des changements importants dans leur vie, que ce soit une réorientation professionnelle, des changements relationnels, tout autre changement. J'accompagne les gens en changement avec des principes de relation d'aide et avec des principes liés à la manifestation, donc de l'énergie quantique, que je vais peut-être parler un peu plus loin dans notre live. Ça, j'aime ça, l'énergie quantique. Ça, en tout cas, il y a beaucoup de choses hein, qui s'est passé, disons, dans le salon, si on peut se le dire.
Écoute, hein, on s'était déjà parlé un petit peu une couple de semaines, on s'était prévu des questions et chaque fois qu'on s'est parlé au téléphone, j'en apprenais davantage et aujourd'hui, j'ai encore envie d'en apprendre sur toi. Euh, Peux-tu nous raconter ton parcours qui a fait en sorte que tu as embarqué dans le développement personnel? Parce que souvent, c'est un livre, une conférence, c'est quoi ouais, qu'est-ce qui a fait que tu as embarqué dans le développement personnel? En fait, plusieurs choses. C'est sûr que moi, j'ai vécu dans une famille que j'appelle de proches aidants. Je vis avec une sœur qui a l'autisme. Et ça, OK? ben, ça a beaucoup teinté nos dynamiques familiales. Puis, enfant, je vivais des émotions extrêmement intenses. Je me sentais pas à ma place nulle part, ni dans ma famille, ni... Je me sentais très différente, là. Euh, et j'avais besoin de réponses et j'en obtenais pas qui me satisfaisaient auprès de mes parents. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions, des réponses dans des livres de spiritualité. Je voulais comprendre le sens de ma vie, je voulais comprendre qu'est-ce que je faisais sur Terre, je voulais comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, toutes mes émotions intenses que je n'arrivais pas à mettre en mots à ce moment-là. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai décidé que je voulais travailler à mon bonheur, puis j'ai commencé très jeune. OK. Fait que, c'est quoi? Dans la crise d'adolescence, plus dans le début, quand on devient un petit Non, peu quand plus j'étais adulte? enfant, non, quand OK. j'étais enfant, vraiment, je me souviens pas de l'âge exactement, là, mais l'âge d'aller à l'école primaire, là, je sais pas trop, mais j'ai commencé très, très jeune. Ouais. Wow! OK. Tu te sentais déjà comme qu'est-ce qui se passe en dehors de l'école, là? Ah, ça, Ah ouais, ouais, ouais. c'est intéressant, ça. Euh, Puis là, au fur et à mesure, développement personnel, t'es devenu adulte. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu être thérapeute? Mais en fait, entre 2016 et 2018, j'ai vécu une dépression majeure parce que je m'étais énormément perdue. Là, je suis tombée loin dans l'oubli de moi. Tu sais, j'étais une personne qui était extrêmement dévouée dans le don de moi avec les autres. Puis, j'accordais aucune importance à mes besoins, à mes limites. Et je marchais complètement à côté de mes souliers, là. Je voulais vraiment faire comme les autres, suivre le chemin tout tracé. Et ce chemin-là, ben, il n'est pas fait pour moi. Puis ça m'a pris plusieurs années à le comprendre. Donc, quand j'ai fait ma dépression, euh, tu sais, j'avais vécu plusieurs ruptures d'amitié difficiles, j'avais vécu des échecs professionnels, je m'étais perdue un peu aussi dans le rôle de proche aidante. Puis, à un moment donné, j'ai pogné mon mur, puis je suis arrivée à un stade où je me disais, ah, j'ai plus besoin de personne, moi, dans la vie. De toute façon, je veux plus être en relation avec personne parce que, tu sais, au moins, si je suis seule, ben, les murs, ils me feront pas mal. C'est ça que je me disais, tu sais. Mhm. Puis, C'est à un moment fort, donné, ça. ouais, moi, j'avais étudié en travail social à l'université, puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ça ne marchait pas, cette croyance-là, que j'avais besoin de personne. Je me suis dit, Michel, tu as étudié en travail social à l'université, c'est parce que tu aimes les gens. C'est ça qui te garde en vie. Puis honnêtement, ça s'est concrétisé parce que dans cette dépression-là, ce qui m'a gardé en vie, c'est pas ma famille, c'est pas mes amis, c'est pas... Moi, ce qui m'a gardé en vie, c'est de me dire, si je traverse ce défi-là, je vais pouvoir aider d'autres personnes. Puis je me suis dit, je vais Mhm. rester en vie pour les gens que j'ai à aider. C'est ça Wow. qui me donnait le goût de faire les efforts pour aller mieux. Puis, là, à un moment donné, j'ai entendu parler du Centre de relations d'aide de Montréal. Puis, c'est une formation, dans le fond, pour devenir thérapeute. Et la première année est exclusivement consacrée au travail sur soi. Et là, je me suis dit, Michel, ce que tu as Mhm. besoin en ce moment, c'est de réapprendre à être en relation avec toi-même, puis en relation avec les autres. Donc, ben, je suis allée. Puis, je tiens à dire que j'étais très effrayée par les relations à cette époque-là. Autant que j'avais envie d'être en relation avec les gens, autant que, tu sais, j'avais ma petite carapace, là, que je me tenais loin. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire un acte courageux, je vais m'inscrire là. J'ai fait ma première année de travail sur moi, puis j'ai tellement adoré l'approche thérapeutique que j'ai décidé de continuer. Et maintenant, ben, je suis diplômée comme TRA, thérapeute en relation d'aide.
Félicitations. Ça part souvent Merci. d'un feu intérieur, genre un peu aller tout chier, puis je vais m'arranger moi-même, puis je vais découvrir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, puis tu sais, pourquoi je suis de même, là. C'est ce que j'entends quand tu parles, là. Ça. Ben, dans le sens, j'avais envie de trouver ma voie. Je me fichais pas des gens, là, on s'entend? Non, mais tu te fichais de qu'est-ce que les autres faisaient. Toi, tu savais que qu'est-ce que les Oui, autres faisaient, ça marchait pas. C'est ça que je veux ben, je dire. le sentais. J'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, on dirait que la vie me ramenait dans mon chemin à moi qui est différent de tous les autres. Hmm. Ouais. Salut Marie, il y a Marie-Ange qui nous écoute, elle aussi. Elle est naturopathe, fait que elle comprend très bien que quand que on veut aider les autres, c'est qu'on a surmonté. Oui, on a surmonté certains problèmes dans notre vie que là, on se sent comme plus ancré à pouvoir aider les autres. Mm. Puis, tu sais, c'est le même qu'on fait de meilleurs thérapeutes, c'est qu'on a vécu, on l'a vécu. Fait qu'on peut mieux conseiller. Puis, tu sais, c'est pas pelleter des nuages, non, on a déjà fait le chemin, là. C'est ça qui est intéressant quand on commence à parler au thérapeute, de l'humain derrière. Tu sais, comme, ah, OK, il a passé par là, là. Je suis pas tout seul à le vivre. C'est ce C'est que, ça dans qui est les dernières tellement années, important. C'est ça qui est tellement important, je trouve, c'est de marcher le chemin. Parce que c'est bien facile de vouloir donner un paquet de conseils aux gens, mais de un, je considère que mon chemin, c'est pas celui des autres. Puis de deux, ben, tu sais, je trouve ça important de faire ce que je dis. Tu sais, si je suggère quelque chose aux gens, si j'accompagne des gens dans leur chemin, ben j'ai envie de l'avoir marché, ce chemin-là, puis d'avoir vécu mes propres changements de vie avec succès, tu sais. Et je veux saluer tout le monde qui exact. nous écoute en ce moment aussi. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Marie a dit, c'était tellement les expériences sont notre lumière, c'est notre magie. C'est Tu vrai. sais, Mm. on a beau avoir la même formation, je le dirai jamais assez, on a beau être 6 naturopathes, 6 naturothérapeutes, avoir fait les mêmes formations, tu donneras jamais le même service parce que t'as pas le même background puis t'as pas les mêmes formations derrière les. En tout cas, parce que Dieu Mm. sait que tout le monde, quand on est dans le développement personnel, on continue à se former parce que c'est un monde tellement grand. Euh, c'est quoi l'enseignement euh, qui t'a attiré dans ton propre cheminement? Tu sais, c'est quoi qui. Tu t'as parlé un peu de ta famille que tu te sentais comme à part, si je comprends bien, c'est un peu ça qui a fait ton élément déclencheur que tu fais comme moi je vais l'apprendre, là. Mais étant adulte, c'est quoi qui a fait? Tu sais, c'est quoi aujourd'hui qui dit OK, ça c'est hot dans ma vie? En fait, l'enseignement que la vie m'a appris puis que je trouve tellement important de transmettre aux gens, c'est que on a tous le pouvoir de créer, de transformer notre réalité. Et souvent, Hmm. comme thérapeute en relation d'aide, surtout, je vois tellement de gens qui se sentent pris dans des situations insatisfaisantes relationnellement, professionnellement, qui veulent créer des changements dans leur vie, puis qu'ils ont l'impression là, de ne pas pouvoir rien faire, que la vie, c'est un coup de dé, puis que ça dépend des événements que la vie nous envoie, puis qu'ils ont juste à subir leur vie. Et ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Et c'est aussi ce qui m'a marqué dans mon propre cheminement, parce que quand j'ai vécu cette période d'impuissance-là où je croyais là, que c'était la vie qui décidait pour moi puis que j'avais aucun pouvoir, mais ça me rendait tellement anxieuse, tellement, je vivais tellement d'anxiété, tellement d'impuissance, tellement de perte de sens. J'avais l'impression à ce moment-là d'être comme une marionnette qui avait aucun pouvoir dans sa vie. Et ça, ce sentiment-là, je trouve qu'il n'y a rien de pire au monde à ressentir que cette anxiété-là, cette espèce d'impression de ne pas être maître de sa vie. Et c'est pour ça Mhm. que j'ai tellement, tu sais, on parlait de qu'est-ce qui m'a amené dans la spiritualité puis le développement personnel. C'est surtout ça, ce sentiment d'impuissance-là, cette insécurité-là, cette anxiété-là, ce sentiment d'être déconnecté du monde dans lequel j'étais, de ne pas faire partie de ce monde-là. Je me disais, ça n'a pas de sens.
Euh, donc, moi, tous les outils que je suis allée me chercher en relation d'aide, en spiritualité, en médiumnité, tout ça, c'est tout pour aider les gens à reprendre leur pouvoir créateur en main, puis à utiliser ces outils-là pour dire, OK, vous avez du pouvoir sur quelque chose, vous avez du pouvoir sur votre monde intérieur, vous avez du pouvoir sur vos émotions, sur vos pensées, sur vos croyances, sur les actions que vous posez, vous avez du pouvoir là-dessus, pas sur la réaction des autres, pas sur ce qui va se passer dans votre milieu professionnel. Les gens pensent que leur pouvoir, c'est de forcer les gens à changer, c'est de forcer les événements à se plier à leur volonté. C'est pas ça, votre pouvoir. Vous perdez votre énergie à faire ça. Votre pouvoir, c'est de transformer votre monde intérieur, de créer votre bonheur à l'intérieur de vous, pour qu'après ça, vous attirez le bonheur dans votre vie. C'est ça votre pouvoir. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer. C'est là-dedans que j'ai envie de vous accompagner. C'est le chemin que j'ai fait, que je continue à pratiquer. C'est c'est le fun d'entendre dire de quelqu'un d'autre. Ton facteur bonheur est géré Oui, par quoi? oui, C'est oui. comme, moi j'en reviens tout le temps à dire ton facteur bonheur. Est-ce que c'est la météo, ton facteur bonheur, ou c'est quand tu te lèves le matin puis tu te scannes? Ça, c'est d'un programme de développement personnel que j'ai appris, là. C'est scanne-toi le matin, là, comment tu files, là. Puis où dans ton corps tu vas pas? Ben, à cause d'une autre formation, j'ai catché. Ah, OK, il y a un petit blocage là. Mm. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté de mal aller. J'ai recommencé à le faire. Mes scans le matin, vois-tu, mon énergie a recommencé à monter. Tu sais, c'est à quoi tu te consacres ton énergie, à quoi tu penses. Je trouve ça tellement agréable de parler avec toi. J'aime ça. Euh, tu as eu ta première expérience au salon Expose ta magie au mois de février dernier. C'était le premier salon avec des conférences. Tu as été très chanceuse. La Oui. synchronicité des choses, ça a été incroyable. Parle-moi de ton expérience. Comment s'est passé ton passage à Saint-Hyacinthe parmi nous? J'ai tellement adoré ça, en fait, là. Ma conférence, ça s'appelait L'art de manifester sa réalité. Et j'avais envie, là, de partager une de mes expériences de manifestation, là, quand j'étais déménagée à Trois-Rivières. Souvent, là, j'ai manifesté des choses dans ma vie dans des conditions qui étaient loin d'être idéales. J'avais envie de montrer aux gens comment est-ce qu'on peut appliquer les principes de la manifestation. Tu sais, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur la manifestation, puis des fois, on dirait qu'il y a juste des pièces de casse-tête, mais pas tout le casse-tête d'un coup, tu sais. Fait que j'avais envie Mhm. de montrer le processus au complet. Puis, ben c'est ça. Donc, j'ai fait ma conférence le dimanche au Salon Expose ta magie. Puis, il y avait 14 personnes et je me sentais tellement dans mon cœur, tellement dans mon élément. Puis moi, c'était tu sais, je suis dans mes débuts comme conférencière. Fait que, tu sais, c'était une des premières expériences pour moi. Puis, tout de suite, je me suis sentie dans mon cœur. Je me suis dit, moi, je suis là pour aider les gens qui sont dans l'assistance. Je suis là pour les accompagner. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je suis pas là pour impressionner personne. Je suis là pour, ça me touche tellement juste de le dire, mais je suis là pour accompagner les gens de cœur à cœur. Je suis là pour faire une discussion de cœur à cœur avec eux. Puis, je me suis laissée inspirer tout le long de ma conférence. Puis, ça a fait en sorte que les messages que je donnais, mais, étaient personnalisés aux gens qui avaient besoin de l'entendre. Puis, c'est magique parce que là, j'étais dans l'énergie du cœur. Puis, quand je suis sortie, ben, tout de suite, il y a une personne qui est venue me voir, puis elle a dit, ah, tes exemples sont tellement concrets que je pourrais appliquer ce que tu enseignes demain matin dans ma vie, tu sais. Puis, j'ai envie de t'inviter à faire cette conférence-là devant mon groupe de femmes en réseautage. Donc, on a booké une prochaine conférence ensemble en septembre. Donc, tu sais, Mhm. fait que c'est magique. Wow. Il s'est passé ça. Il y a une autre dame que, dans l'assistance, elle me dit, ah, moi, en fait, non, attends, je, je recommence là, parce que là, il y a tellement de synchronicité que. Ça a vraiment été une drôle de une belle fin de semaine pour toi, là. Oui, Déjà là, on va commencer par, tu étais supposé de faire ta conférence le samedi. ouais, Juste là, t'as pas pu. Ben, en fait, tu pouvais, mais t'aimais mieux être accompagné. Puis pour moi, quelqu'un qui est seul à un kiosque,
je suis un petit peu plus frileuse. Puis en plus, tu quittais ton kiosque. Moi, c'était parfait pour moi. Fait que, tu sais, la vie était bien faite. T'as switché pour le dimanche, t'as fait ta conférence. Continue. Oui, donc, ben, ça l'a permis, c'est ça, fait que j'ai fait ma conférence, ça l'a permis à une de mes meilleures amies d'être présente aussi. Donc là, c'est ça, je suis sortie, j'ai eu cette proposition-là, de faire la conférence pour un groupe de réseautage. Euh, Je vais le et dire, c'est le réseautage en direct, puis j'en fais oui, partie, puis je suis vraiment fière, là. Je vais le marquer dans mes dates, puis je veux vraiment aller te voir, là. Je trouve ça c'est cool. gentil, merci. Puis c'est vraiment fou parce que le réseautage en direct, ça fait partie des opportunités que j'ai eues au salon. Dans le fond, je suis allée faire du réseautage avec eux par la suite. Puis, en faisant les tables tournantes, ben, j'ai découvert des nouvelles personnes qui se sont inscrites à mon programme qui s'appelle Renaître en conscience, un programme pour les gens en changement de vie qui ont envie de clarifier leur vision, qui ont envie de savoir où ils vont, de gérer leurs émotions, de se connecter à leur intuition, puis vraiment de créer leur propre chemin de transformation. Donc, j'ai eu deux personnes qui se sont inscrites dans ce réseautage-là. Puis, j'ai une visiteuse aussi elle voulait assister à ma conférence le dimanche matin, mais elle avait complètement oublié à la dernière minute. Puis là, quand je sors de ma conférence, elle me dit, oh non, zut, j'ai manqué ta conférence. J'aurais aimé ça y aller. J'ai dit, ben, je la refais une deuxième fois parce que Mélissa, elle a eu une cancellation de dernière minute, une autre conférencière. Puis, j'avais demandé, si je pouvais la refaire une deuxième fois, ma conférence. Fait que là, elle m'a dit, ben oui, pourquoi pas. Donc là, ben, j'étais la visiteuse, ben écoute, je la refais dans 30 minutes, si ça tente, t'es la bienvenue. Donc, elle est venue à cette conférence-là et elle s'est inscrite, elle aussi, à mon programme. Donc, Wow. magie, Puis magie. c'est drôle, là, de la façon que ça s'est passé. T'es passé en jumpant comme ça en avant de la table en disant, En sautant de joie, oh, oui. première expérience. Puis là, c'est là que j'ai vu tes yeux d'enfant. Puis j'étais comme, oh, wow. Puis là, tu te dis, ah, en tout cas, s'il y a une autre place, là, tu t'en vas. Je prends mon téléphone. Il y a la personne qui accompagnait les conférencières me dit, OK, c'est parce qu'elle cancelle. Je m'en vais de bord, puis c'est go, là. C'est fait. Tout est réglé. Merci, David. C'était quand même incroyable, là. Ouais, les synchronicités, on dit. J'ai tellement adoré, en fait, faire ma conférence, là, je me pouvais plus, là, comme tu disais, là, je sautais de joie parce que j'étais tellement dans mon élément, j'étais tellement à bonne place au bon moment. Puis ça, c'est tellement le fun comme sentiment, d'avoir l'impression d'être à sa place dans la vie. Mm. Hmm. Puis si tu avais à résumer ton expérience au salon en un Je mot. dirais surprenant. Surprenant. Ouais. Hmm. Parce que honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Moi, j'étais là parce que j'avais envie de me faire connaître, tu sais, puis juste ça, moi, de me présenter aux gens, pour moi, c'était une étape, là. Ça me demandait du courage juste de me présenter, tu sais, tu sais, avec mon grand cœur, avec tout ce que j'ai à offrir aux gens, puis tu sais, je sais que je suis une personne qui sort du lot dans la vie, donc juste ça, c'était une étape, mais je ne savais pas quels seraient les résultats, là. Moi, j'ai suivi mon intuition. Mon intuition me disait, va au salon Expose ta magie. Puis là, j'ai passé un mois et demi à me préparer intensément pour ça, tous les jours. J'ai créé un paquet de choses, j'ai réalisé des miracles que je pensais même pas que je réussirais. C'est juste te dire, là, je pensais même pas être capable d'écrire un atelier. Je n'ai écrit 5. Fait que, tu sais, j'ai Damn. créé un paquet de choses, tu sais, donc j'ai dépassé mes propres limites. Puis, mais je savais pas quoi m'attendre au salon, je savais pas quel résultat j'aurais. Puis les résultats, j'ai réalisé, ils vont pas nécessairement se manifester pendant le salon. Des fois, oui, mais souvent, c'est un début. Puis les opportunités arrivent dans les semaines qui suivent. J'ai eu plein de belles opportunités dans les semaines suivantes, là. Des opportunités de visibilité, de réseautage, de collaboration. C'est juste le live qu'on fait en ce moment, ça vient du salon, là, tu sais. C'est une Effectivement. collaboration qu'on a ensemble, puis c'est une belle occasion Effectivement. de visibilité, puis je te remercie d'ailleurs de m'avoir accordé cette belle opportunité-là. Je pense que depuis le salon, depuis ton inscription à toutes les semaines, on se parle. Ouais. Quasiment J'ai à toutes tellement les aimé semaines.
j'ai tellement aimé ton énergie, là, parce que, tu sais, j'en ai exploré d'autres salons, tu sais, j'ai essayé de voir, je savais que je voulais présenter une conférence dans un salon de spiritualité, mais je savais pas où. Puis j'avais essayé, tu sais, j'avais regardé ce qui se passait, puis quand je t'ai parlé au téléphone, à chaque fois, je trouvais que ça connectait, toi puis moi, tu sais. Puis je trouve vraiment que tu es une personne qui est chaleureuse, une personne avec une grande capacité de te retourner sur un scène, là, c'est assez impressionnant. Puis, Et là, ça oui, sort de la oui, famille. Ça, je te dirais que oui. merci maman, merci papa. Ça, ouais, un grand pouvoir. Tu sais, Merci maman. au niveau énergétique, tu sais, je trouvais que ça connectait bien. Puis moi, mon intuition, elle m'a dit, oui, ça va être avec Mélissa que je vais aller. Puis je suis mon intuition. Moi, c'est le pari que j'ai fait depuis octobre passé. Fait que je me stime pas avec mon intuition, j'y vais. Puis dans une autre ville, puis on verra bien ce que ça donne. Fait que c'était ça. Oui, on en retourne chez vous, à Trois-Rivières, le Oui, 18-19 avril, octobre, hein. 19. Oui, On en retourne là. oui. Fait que, Fait que je vais être là. fait que, guys, vous savez maintenant que Michel va venir faire une conférence, c'est sûr. Kiosque plus une conférence, assurément. Ça va me faire plaisir aussi d'accueillir ton ami. Pour vrai, ça a été... moi, j'adore ça, là. Autant que je rencontre les exposants, la famille des exposants, que les amis des exposants. Tu sais, ça vient un monde, ça devient un univers, là. Le salon expose ta magie. Puis ce que j'ai aimé que tu dises, c'est les mots de gros des exposants et des visiteurs, c'est la connexion est là. Puis les gens Ouais. sont chaleureux. Tu sais, moi, oui, je suis chaleureuse, mais je le transmets aussi à mes exposants Mm. parce que c'est ça, le salon expose ta magie. Il n'y a pas de compétition. Tout le monde finit par s'entraider. J'en ai vu des collaborations. Le salon de février 2023 à Princeville, ça a été le salon qui a créé le plus de collaborations. Mais pas moi l'avoir créé, les exposants ne seraient jamais rencontrés. Mais pas Mm. moi transmettre cette énergie-là, ça créerait une autre ambiance. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est quand les gens sortent, ils disent, ah, c'était chaleureux, on a pu connecter avec les exposants, on a Mm. pu parler ouvertement. Fait que, tu sais, c'est l'ouverture d'esprit. Tu sais, en tant que thérapeute, là, tu sais, on est tenu à la confidentialité, mais on s'en fait dire, là, des choses dures de la vie des gens. Puis tu fais comme, waouh, merci de m'avoir partagé ça. Et c'est cet espace-là que je veux offrir aux visiteurs et autant aux thérapeutes. Parce Ouais. qu'autant les thérapeutes, il faut qu'ils soient bien entourés là-dessus. Fait que, ben merci de ces beaux commentaires. C'est vraiment apprécié. Ça me touche. Ben, de rien, tu sais, puis juste un exemple d'entraide entre exposants. Tu sais, quand j'ai fait ma conférence, tu sais, au début, on avait eu des petits problèmes avec l'affichage sur les écrans. Puis, il y a une personne, à un moment donné, qui était entrée dans la salle, puis là, elle disait, ah, tu fais une conférence sur la manifestation. Attends, je vais aller en parler aux autres exposants pour qu'il y ait encore plus de gens qui viennent te voir. Fait que là, j'étais là, mais c'est magnifique. Fait qu'il est allé me chercher plein de gens qui sont venus assister à ma conférence puis qui ont adoré. Tu sais, donc, c'est ça l'entraide. Tu sais. Je crois pas à ça, la compétition, moi. Je crois qu'il y a une place pour chaque thérapeute, chaque exposant, chaque personne. Tu sais, il y aura jamais trop d'enseignants spirituels, il y aura jamais trop de personnes qui offrent des services. Il y en aura jamais trop. L'important, c'est de partir de la bonne place, d'avoir une intention qui est juste centrée sur le cœur. C'est ça le plus essentiel. Fait que je C'est préfère croire à exactement ça. l'entraide qu'à la compétition. C'est Hmm. exactement ça. Je vais leur dire. Tu vas avoir la même formation que ton partenaire à côté, puis tu n'auras pas la même énergie. Tu n'auras pas. C'est ça. J'essaie de partager la vidéo sur ma page professionnelle, mais je suis juste en train de me foutre la merde. Fait que comme dirait mon chum, arrête de toucher au piton. Que là, tantôt, hors caméra, tu m'as dit que tu avais commencé ton atelier. Fait que ton atelier, c'est la suite de ta conférence. Ta Oui. conférence a été
En tout cas, moi, j'ai vu les yeux d'un enfant de 12 ans, une petite fille avoir des yeux dans les étoiles et j'imagine même pas ton programme. Peux-tu nous en parler? C'est quoi, Oui, ce programme-là? ben en fait, c'est un programme qui s'appelle Renaître en conscience. Donc, c'est un programme de transformation pour vraiment aider les gens euh, à retrouver leur direction dans leur vie, tu sais, à pouvoir se sentir à leur place, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de leur relation. Euh, C'est un programme de 5 ateliers de 3 heures et demie donnés en virtuel. Quoique là, je le fais sous 2 formules différentes, soit en 5 ateliers, 3 heures et demie aux 2 semaines ou 7 ateliers de 2 heures et demie pendant 7 semaines, dans le fond, de soir. Fait que je veux m'accommoder à tous les horaires. Donc, dans le fond, c'est un programme euh, pour aider les gens, soit qui sont en réorientation professionnelle, soit qui vivent des changements relationnels importants, que ce soit amoureux, amical, tout ça. Donc, mon but, c'est de vous aider à clarifier ce que vous voulez comme changement. Parce que j'ai remarqué que souvent, les gens, ils savent ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Puis souvent, quand ils veulent créer un changement, ils vont penser que leur mental va leur donner toutes les réponses. Mais ça, c'est un piège. Parce que le mental ne connaît que les réponses du passé. Donc, si vous voulez créer du changement, vous voulez aller dans l'inconnu. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce que votre tête va vous dire. Et ça, ce piège-là, je suis tombée dedans bien souvent. Et La zone de sincèrement, tout ce que ça m'a confort. donné, hein? La zone de confort. Ouais, mais justement, c'est parce que la zone de confort, là, à un moment donné, elle devient inconfortable. Mais tu sais, inconfortable, genre qu'elle te rend malheureux. Alors qu'il y a un inconfort dans l'inconnu aussi, mais qui va t'aider à aller développer des nouvelles compétences et à devenir de plus en plus heureux. Donc, Mhm. mon but, c'est de t'aider à clarifier ce que tu veux créer dans ta vie, à apprendre à gérer tes émotions, à nourrir les émotions que tu veux. Parce que souvent, on peut se complaire dans des émotions désagréables, mais même si c'est important de s'en occuper, si tu restes pogné là-dedans, en quantique, t'attires ce que tu ressens, t'attires ce que tu penses, t'attires ce que tu crois. Donc, plus tu mets de l'attention sur ce que tu veux, plus sur ce que tu ressens de désagréable dans ta vie, plus c'est ça que tu vas attirer. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer ça pour aller plus vers la joie, vers d'autres émotions? Donc, je vais t'aider à aligner tes actions. Tout mon bagage en relation d'aide, ça va t'aider à discerner c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes valeurs, puis à vraiment agir en fonction de ça, puis à te connecter à ton intuition. Parce que ça, c'est notre source d'information ultime qu'on a tous et que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne fait pas confiance à l'intuition. Et d'ailleurs, parenthèse comme ça, par rapport à l'intuition, ma prochaine conférence va être sur ce sujet-là. Ça va s'intituler Suivre son intuition, attends, suivre son intuition, le chemin le moins fréquenté. Parce que c'est le chemin le moins fréquenté et c'est probablement un des chemins qui mène le plus au bonheur. Mais c'est un chemin qui demande énormément de courage, d'audace et de foi. Et c'est un Vive le chemin que cœur. je suis en train de parcourir ce chemin-là et je comprends pourquoi les gens hésitent à le prendre. Mais sincèrement, les résultats que j'obtiens sont de plus en plus merveilleux. Donc, moi, j'ai envie de vous aider à vous propulser dans le courage, dans la confiance, dans votre audace pour choisir votre vie. Parce que si vous ne Hmm. risquez pas dans la vie, vous allez vous éteindre. Et ça, pour moi, c'est plus dangereux encore. Voilà. Je ne sais pas à quel point j'étais claire. Si Ah, vous voulez plus c'était assez d'informations, clair. demandez-le. C'est clair? Euh, Il y a Steph, mon ami Steph Ariel, qui vient de se connecter. Je sais pas. Écoute, elle, son nom d'entreprise, c'est Miss Vétérinaire. Fait que clairement, qu'est-ce que tu dit, elle comprend ça. Parce que elle est beaucoup dans le développement personnel aussi. Là, ça fait 1 an que je suis amie avec et que c'est comme on booste notre entreprise ensemble. Fait que je suis pas mal sûre que ça a été clair pour tous. Mais sinon, s'il y a des gens qui ont des questions, posez-les et clairement que Oui, Michel va répondre plus tard dans les avec commentaires. plaisir. Euh, Puis dis-moi, c'est quoi qui se distingue ta technique des autres? Tu sais, je veux dire, Là, j'ai plusieurs services. Fait que de quelle technique tu parles exactement? euh, Comme thérapeute? ouais, mais non, excusez, c'est ta lecture inspirée.
OK, Tu l'écriture m'avais parlé. inspirée. OK. L'écriture, la lecture, excusez. Je voulais tellement lire vite et parler vite que ça a mal écrit, ça a mal sorti. Mais oui, tu m'avais parlé dans tes pratiques que tu faisais de l'écriture inspirée. Puis je voulais savoir c'est quoi que tu fais avec ça. OK. Mais premièrement, je veux juste dire aux gens qu'en plus d'être thérapeute en relation d'aide, je suis médium aussi. Donc, j'offre des services en écriture inspirée, en séance énergétique Tianchi. Tianchi veut dire ange en mandarin. Donc, juste pour mettre les gens à l'aise, là, que c'est pas la thérapeute qui fait de l'écriture inspirée, ça serait un peu bizarre. Donc, Pourquoi pas l'intégrer? non, mais dans le sens que tu comprends mon idée, là, je veux pas nécessairement, Oui. je pourrais, là, mais je voulais clarifier les deux. Donc, l'écriture inspirée, dans le fond, je réponds aux questions que les gens ont par rapport à un domaine de leur vie. En général, ça peut être, est-ce que vous avez un message pour moi? Et moi, dans le fond, je vais me connecter à vos guides, à vos êtres de lumière, aux anges. Je vais me connecter avec votre énergie et je vais vous transmettre les messages que je reçois des êtres de lumière. Donc, je pose la question, je demande aux anges de me donner les messages que vous avez besoin d'entendre. C'est toujours des messages évolutifs et positifs. Et là, je me mets à écrire tout ce que je reçois comme information. Souvent, je vais recevoir euh, des images là, qui me viennent à l'esprit, où j'ai le sentiment que j'ai certains mots que je dois écrire, ou je ressens des choses très fortes, je ressens des émotions fortes. Donc, j'écris tout ça. Je me pose pas de questions, je fais juste écrire. Puis à la fin, je vais me relire, puis là, je vais voir est-ce que c'est aidant pour la personne. Puis si oui, ben je vais l'envoyer par courriel. Donc, généralement, je peux écrire jusqu'à 2 pages d'informations. Puis vraiment, c'est un message qui est personnalisé pour vous. Puis ce que j'aime bien faire, c'est de terminer par une rencontre virtuelle de peut-être 15-20 minutes pour vraiment discuter de l'écriture inspirée, puis voir est-ce qu'il y a des actions que vous pourriez poser dans votre vie pour appliquer cette écriture-là. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'obtenir une écriture inspirée, il faut la mettre en action après. Et l'écriture inspirée, mais ça apporte beaucoup de paix, de réconfort, ça apporte un sentiment de connexion aussi avec l'invisible. Et moi, personnellement, ce sentiment de connexion-là, il est très important pour moi. Et ça peut aussi apporter d'autres perspectives. Parce que souvent, comme je disais tantôt, les gens, puis je m'inclus là-dedans, là, des fois, on voit les choses juste mentalement. Mais mon Mhm. Dieu, que le mental, il voit pas tout. Il voit vraiment pas tout. Donc, les êtres de lumière, nos guides, ils sont là pour nous montrer la vue d'ensemble un peu, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de traverser? Des fois même, on peut aller dans des vies antérieures. Ça, c'est plus en séance énergétique, mais on peut aller dans les vies antérieures, comprendre les défis d'incarnation, comprendre, pas pour se victimiser, mais pour aider à transformer dans le moment Mhm. présent. Parce que je suis convaincue que le pouvoir de chacun, c'est dans le moment présent. Donc, c'est pas mal comme ça que ça se déroule, l'écriture inspirée. C'est très... j'adore cette pratique-là, ça m'aide énormément dans ma propre vie. Ah ben. Puis, qu'est-ce qui distingue du soin énergétique? Parce que si je comprends bien, les deux, t'es- t'es- comment Non, tu l'appelles? mais Je veux Tianchi, séance Tianchi. énergétique Tianchi. Oui. Donc, dans le fond, euh, premièrement, on dit pas, moi, je ne dis pas soins énergétiques parce que soins, c'est plus réservé aux médecins, puis je me mêle pas de ce qui appartient à d'autres professionnels de la santé. Euh, donc, moi, dans le fond, séance énergétique Tianchi, Tianchi veut dire ange en mandarin. C'est une combinaison de canalisation de messages inspirés euh, et de techniques de nettoyage du corps énergétique. Donc, j'ai fait ma formation à l'école de Tianchi avec Joanne Terrien, qui elle-même a suivi plusieurs formations énergétiques diverses. Et donc, j'ai appris à canaliser des messages avec elle, quoique c'est déjà une capacité que j'avais pas mal quand j'étais enfant aussi, mais j'ai appris à lui faire confiance et à le développer. Donc, ce qui peut se passer dans une séance énergétique, Tianchi, on peut aller dans les vies antérieures, on peut aller voir des probabilités du futur. Et là, j'insiste sur le mot probabilité parce que le futur est malléable. Le futur, on le crée à chaque instant. Parfois, les gens, ils disent, ah, je vais aller voir un médium, mais ça s'est pas passé, ce qu'il me dit.
Mais c'est sûr que si vous ne vous permettez pas de recevoir certaines choses, si vous entretenez des peurs, vous entretenez un scepticisme de Hmm. Ah, finalement, j'y crois pas à ça, ou que vous allez en contradiction avec ce que vous voulez, ben vous venez de mettre un frein à cette possibilité-là. Donc, c'est comme si vous attendiez une livraison de chez IKEA, puis qu'à la dernière minute, au moment où c'était supposé vous être livré, vous dites, ah, finalement, ça m'arrivera pas. C'est comme s'il disait, bon, ben, retourne avec ton paquet, j'en veux pas. Retourne avec le colis, j'en veux pas. Fait que l'univers Ça a fonctionne comme bien du ça. sens. Ça a bien du sens. Donc, pour juste compléter, soit aussi des messages inspirés, des fois, on a la visite d'être cher décédé. Euh, on peut travailler l'enracinement. On travaille beaucoup à créer une émotion de paix dans le cœur des gens à travers les séances énergétiques. Ça apporte beaucoup de légèreté, de paix, de clarté, puis une connexion aux êtres de lumière. Donc, ça aide beaucoup. Tu sais, vous avez accès à tous ces messages-là aussi. Donc, voilà. Hmm. C'est vraiment intéressant d'avoir la différence entre l'écriture et les soins. Mais Oui. ça doit être en tout cas, tout, tout, tout s'interrelie, là. Moi, je Et c'est trouve. pas la même chose. C'est une personne qui serait pas à l'aise par tout ce qui est séance énergétique, qui en a jamais vécu, que ça y tente pas trop, mais qui a envie d'avoir une guidance, ben l'écriture inspirée, c'est une bonne idée. Puis c'est à l'écrit, donc tu as un compte rendu de ce qui s'est passé. Tu sais, quand je fais une canalisation de message en séance énergétique, je l'écris pas en même temps. Fait que, tu sais, des fois, les gens s'en rappellent pas, là, c'est dit à l'oral, donc euh, c'est pas la même chose. Je trouve que l'écriture inspirée, c'est plus un outil quotidien. Séance énergétique, c'est plus un outil que tu utilises quand tu en as besoin, quand tu as besoin de t'alléger, quand tu as besoin. Tu sais, je sais pas, ça répond pas aux mêmes besoins pour moi. Ben, c'est bien. J'aime bien ta, ta différence. C'est une porte, ça rouvre la porte aux soins. Tu sais, c'est comme une belle transition. En tout cas, À la c'est... séance énergétique. Oui. Ah, ben c'est cool. En tout cas, à chaque fois, j'en apprends davantage. Euh, dans dans tes services, c'est quoi le plus grand obstacle des gens que tu as vus quand ils venaient te voir? C'est quel changement qu'ils veulent le plus? C'est-tu professionnel, personnel? C'est... Si on a souvent les mêmes cas qui reviennent, là, les mêmes questions, souvent, c'est quoi pour toi qui revient le plus souvent? Ben, écoute, ben, c'est sûr que comme thérapeute, c'est beaucoup l'aspect relationnel. Euh, Mais l'aspect relationnel, ça peut être des gens qui ont de la difficulté à être en relation avec eux-mêmes d'abord et avant tout. Tu sais, des gens qui, souvent, mettons, moi, je fais affaire avec un programme d'aide aux employés, j'ai des références de clients qui viennent du programme d'aide aux employés, puis les gens, ils m'arrivent souvent avec des difficultés professionnelles, mais parce qu'ils prennent pas soin d'eux au niveau personnel. Fait que, mettons, ils vivent beaucoup de fatigue, de stress, ils vivent beaucoup de difficultés d'adaptation au changement. Souvent, c'est ça. Il y a des gros changements qui se passent au niveau professionnel, que ce soit des nouveaux collègues de travail, des nouvelles tâches. Puis là, à un moment donné, ça fait trop pour eux. Puis souvent, ben, en discutant avec eux, je me rends compte que, tu sais, ils dépassent souvent leurs limites. Ils connaissent pas leurs besoins, ils savent pas nécessairement comment communiquer les choses. Ou dès qu'ils ressentent une émotion, ben, ils vont la pitcher sur les autres au lieu de la transformer puis d'apprendre à la gérer. Donc souvent, ils ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Et tout ça, ben, ça va teinter leur rapport au travail. Il y en a qui viennent avec des difficultés de relation de couple. Moi, je fais des thérapies en séance individuelle, mais souvent les gens ils viennent me parler de leurs difficultés de communication avec leur conjoint. Euh, tu sais, donc, ça peut être à ce niveau-là, mais je dirais que tu sais, ça peut être aussi des gens qui ne se sentent pas à leur place, qu'ils sont à un tournant de leur vie. Tu sais, en séance énergétique, souvent, les gens que je reçois, c'est des gens qui vivent des gros changements de vie. Euh, en fait, dans n'importe quel service, des fois, c'est des gens qui ont eu un rôle de proche aidant, puis que là,
ils ont vécu des changements, des pertes, puis qu'ils savent plus quelle direction ils veulent donner à leur vie. Tu sais, souvent, c'est des Mhm. gens qui sont dans des tournants de vie, dans des changements, puis qui savent pas comment négocier les changements. Donc, professionnel, relationnel. Et souvent, ben, la première porte d'entrée pour créer des changements, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que souvent, les gens, ils vivent leur vie, c'est pilote automatique, sans savoir qui ils sont vraiment, à suivre le chemin que d'autres personnes leur ont dit de suivre, qui était plus raisonnable de suivre. Puis ils se rendent compte à un moment donné que ça leur convient pas, cette vie-là. Donc, c'est là qu'ils viennent me voir, ils disent, ben là, ça marche pas. Fait que là, on se dit, bon, ben, on va commencer par réapprendre à connaître qui tu es pour savoir où est-ce que toi, tu veux aller et non où est-ce que les autres, ton entourage, tes amis, ta famille voudraient que tu ailles. Mhm. Donc, c'est pas mal ça. Puis je veux juste terminer en disant, tu sais, que le principal obstacle au changement, c'est de mentaliser le changement. Comme je disais plus tôt, c'est vraiment de vouloir suivre une voie toute tracée, de vouloir suivre la voie que la société voudrait nous faire emprunter. Hein, tu sais, on l'a tous su, là, école, boulot, famille, tu sais, on dirait qu'on a un plan tout tracé de notre vie, là. Ben, ça marche pas de même. Ça serait bien sécurisant, mais ça marche pas comme ça. Tu sais, je crois personnellement on peut être tout ce qu'on veut être dans la vie. Les gens se limitent beaucoup trop. On peut être qui on veut. On n'a pas besoin de se laisser limiter par la conception qu'on avait de nous-mêmes il y a 2 ans. On décide qui on veut être aujourd'hui. On décide quelle relation on veut dans notre vie aujourd'hui. On décide quel métier on veut faire aujourd'hui. Puis si c'est pas le même métier dans un an, ben ce sera pas le même métier. Moi, là, je pense que j'ai touché à, je pense, 10 métiers différents, tout en lien avec la relation d'aide et la spiritualité. Puis j'en ai sûrement d'autres qui s'en viennent aussi en plus. Fait que moi, ce que je veux, c'est partager, c'est enseigner ce que la vie Et m'a voilà. appris, c'est partager mes passions. Puis j'ai pas envie de limiter mes passions dans la vie, fait que ben ça va être ça. Je suis compétente dans un paquet de domaines différents. Je suis curieuse, j'apprends, j'ai plein de formations à mon actif, plein d'expériences de vie, mais je veux pas me limiter dans une seule job. J'ai plein de compétences. Pourquoi je me limiterais? Puis si vous voulez juste avoir une job dans la vie, c'est correct. Mais moi, ça a l'air que je suis pas faite pour les cadres. Tu sais, les cadres, je suis pas faite pour ça. J'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas, puis je suis sûrement pas la seule. Non. Tu fais pas partie de l'univers du salon Expose ta magie pour rien. Seigneur, Michel, j'ai un DEP en esthétique, j'ai un DEP en carrosserie, j'ai ma classe de chauffeur de lift, je suis soudeur, je suis agent de sécurité, euh, j'ai mes cartes pour travailler sur un chantier de construction, je peux être flagman, ouais, ça n'a pas de sens, là. On appelle Mais ça, comme tu on dis, appelle ça être multipotentiel. J'ai découvert le mot récemment. Ça s'appelle comme ça. Être multipotentiel, c'est avoir plusieurs passions, plusieurs intérêts. Est-ce que ça veut dire que j'ai tous les intérêts, que tout m'intéresse dans la vie? Non. Puis c'est correct que tout ne vous intéresse pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que limitez-vous pas. Les seules limites que vous avez, c'est ce que vous croyez que vous avez comme limite. Tous exact. les choix de vie sont valides dans la mesure où ils vous rendent heureux puis qu'ils font pas de mal à personne. Puis quand je dis ils font pas de mal à personne, entendons-nous, là. C'est sûr que si vous attendez que tout le monde vous approuve dans vos choix puis que vous dérangiez personne, ça n'arrivera pas. Je vous dis tout de suite, là. Oubliez ça. Oh. Ça, c'est un autre gros défi que les gens vivent en changement de vie, c'est de vouloir faire comme tout le monde puis attendre que tout le monde soit d'accord avec eux avant de penser à l'action. Ça ne marchera pas. Donc, pour qui est-ce que vous vivez votre vie? Pour vous ou pour les autres? Comment tu fais pour rester dans cette vision-là? Comment tu fais pour rester ancré? Faut être fort, là. T'sais, Oui. Ben, écoute, je te dirais que ça a été beaucoup de pratique. OK? Parce que moi aussi, là, des fois, les chemins connus m'intéressaient. J'étais comme, pourquoi je me complique la vie à vouloir emprunter un chemin que personne n'a emprunté à part moi? Tu sais? Mais moi, c'est qu'à chaque mhm, fois, ces chemins-là connus m'amenaient dans une perte de sens. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, ben, je commence mes journées avec une méditation guidée, parce que c'est la forme de méditation qui fonctionne avec moi. Donc, d'une dizaine, quinzaine de minutes. Après ça, ben, je programme mes journées. Donc, ça ressemble un peu aux affirmations positives, sauf que je rajoute un sentiment à ce que je dis.
Parce que les affirmations positives, là, en quantique, comment ça fonctionne, c'est que c'est une intention claire avec des émotions élevées. Donc, si vous faites juste réciter des phrases, mais que vous ressentez pas ce que vous dites, ça n'aura pas l'impact que vous voudriez que ça ait dans votre vie. Par contre, essayez d'augmenter votre vibration, que ce soit par une méditation, en faisant des choses que vous aimez, en faisant de l'activité physique que vous aimez. Et vous allez voir après, quand vous allez dire vos phrases avec les émotions de joie, de paix qui l'accompagnent, vous allez créer ce que vous voulez de plus en plus. Puis, ben, je termine tout le temps ma petite routine matinale en faisant quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, c'est chanter. Donc, je commence à chanter des chansons joyeuses, des chansons d'amour, quoi que ce soit, pour vraiment me mettre dans une disposition de joie pour ma journée. Donc, je commence Hmm. avec ça. J'ai un petit rituel aussi qui ressemble un peu au tien, de scanner les 4 dimensions de mon être, comme j'appelle, donc de scanner ce qui se passe dans mon corps. Prendre le temps de voir qu'est-ce que je ressens dans mon corps aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens comme émotion, qu'est-ce que je me dis au niveau de mes pensées, tu sais, c'est quoi les besoins qui sont rattachés à ça, qu'est-ce que j'ai de besoin aujourd'hui. Tu sais, est-ce que j'ai besoin de bouger, est-ce que j'ai... Tu sais, fait que ça m'aide, c'est comme ma boussole interne qui me dit, OK, ben en ce moment, là, j'ai besoin de ça. Puis ça, je l'utilise beaucoup dans des moments où je me sens confuse ou éparpillée. Là, je prends un temps d'arrêt, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? Puis là, je passe à l'action. Fait que ça m'aide à choisir mes actions dans ma journée puis de rester le plus possible alignée. Puis ce qui m'aide, moi, c'est de garder ma foi. Puis ça, ben, je pense à toutes les histoires de manifestations que j'ai vécues dans ma vie, tous les moments où je pensais que je m'en sortirais pas, puis que finalement, tout s'est placé. Tu sais, je veux dire, j'en ai vécu plein de changements de vie, là. Je veux dire, je me suis créé des emplois, j'ai vécu des changements professionnels, qui se sont manifestés magiquement, là. En tout cas, magiquement. J'ai fait le processus, mais quand même. Fait que j'ai manifesté des emplois, des logements, un déménagement en région. J'ai manifesté des amis. Je suis en train de me manifester un amoureux. Je suis en train de me manifester oui, merci, de la prospérité financière. Donc, tout ça, ça me donne confiance que je suis capable de manifester ce que j'ai de besoin dans ma vie. Puis ça me dit que mon chemin, tant que je ressens de la paix, de la joie puis de l'amour, je suis sur le bon chemin. C'est ça. Tant que je ressens ça, je suis alignée. Voilà. Fait que c'est un peu un conseil que tu donnerais. Ouais, reste dans ton cœur. Ouais. Ben oui. Moi, à date, c'est le chemin que j'ai décidé d'emprunter. C'est le pari que moi, je me suis fait de moi-même à moi-même. Depuis Oh. octobre, moi, j'ai décidé de suivre mon intuition. Puis ça m'a amené à faire des choix très courageux, notamment de laisser derrière moi un travail qui ne me correspondait plus et de vraiment me laisser guider par mes passions, par ce que j'avais vraiment envie de faire pour vraiment créer la vie que je veux. Donc, je suis en train de vivre ça, puis il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi que j'aurais jamais osé imaginer il y a quelques mois. Donc, moi, tant que je ressens de la paix, de la joie, de l'amour, ben, je continue dans cette direction-là, puis j'ai très hâte de voir tout ce qui va se manifester pour moi cette année. Hmm. J'ai bien hâte, moi aussi, parce que toi, c'est à vitesse grand V. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent un petit peu perdu dans sa vie, qui sait pas par où commencer, qui nous écoute parler depuis tantôt, puis qui sont What the fuck, où est-ce qu'ils sont rendus? J'entends, ça fait depuis que tu es au primaire, secondaire, que tu es dans le développement personnel. Ça fait depuis 2016 que je lis des livres, que je vois des conférences tous les mois. C'est qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un de commencer par juste s'écouter? Mais la première étape, c'est de vraiment prendre un temps d'arrêt avec le tourbillon qu'il y a autour, OK? De se créer des moments, des espaces de calme pour être en relation avec soi-même. Parce que Mhm. je sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi, un des pièges dans lesquels je suis tombée quand je voulais faire des changements de vie, c'est de chercher plein de réponses à l'extérieur. Tu sais, par exemple, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, là, je cherchais plein de formations, de mentorat, de conseils des autres entrepreneurs. Je voulais copier ce que les autres faisaient. Puis, honnêtement, ça m'a juste rendu plus confuse.
encore que ce que j'étais. Donc, c'est de créer des espaces de calme, euh, de paix pour juste entendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe? Dites-vous que toutes vos réponses vont être à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans votre vie? Que ça vibre plus intérieurement? C'est Mhm. quoi vos besoins maintenant? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez découvert des nouvelles limites? Tu sais, et chose Est-ce que tes importante, ne valeurs ont prenez... changé? Hein? Est-ce que tes valeurs ont changé? Oui, parce que c'est normal de changer dans le cours d'une vie, là. Tu sais, c'est normal que les choix que vous avez faits il y a 10 ans, peut-être qu'ils vous correspondent plus aujourd'hui. C'est pas un échec. Ça se peut que vous ayez évolué, même que c'est souhaitable que vous ayez évolué. Parce que, tu sais, un être Mhm. humain qui n'évolue plus, à mon sens, à moi, je trouve que tu passes à un côté un peu de la vie quand tu oublies C'est parce que t'as d'évoluer. pas d'âme. Mhm. Mais, tu sais, fait que dans le fond, juste pour revenir, là, créer un espace de calme, puis cet espace de calme-là, plus vous l'entretenez, euh, puis je sais que c'est pas facile, mais ça peut passer par du yoga, ça peut passer par de la méditation, ça peut passer juste par une marche introspective. L'idée, c'est d'apprendre à mieux vous connaître et de faire de plus en plus de place à votre intuition. Parce que l'intuition, vous ne l'entendrez pas si vous êtes tout le temps agité mentalement. Donc, c'est vraiment créer cet espace-là. Puis, une chose importante, ne prenez pas de décision impulsive. Ne prenez pas une décision parce que vous en avez ras-le-bol une journée. Puis là, vous dites, là, faudrait que je quitte ma femme, faudrait que je quitte mon emploi. Ne décidez pas sur le coup d'une émotion qui est intense. Attendez de voir clair avant de faire quelque chose. Que vous partiez de la bonne place. Parce que quand vous allez prendre votre décision, prenez-la en raison d'un amour de vous et non d'une peur. Prenez-la pas parce que vous avez peur de perdre, vous avez peur de Tellement important. manquer, vous avez peur de l'engagement, peu importe. Prenez-la par amour de vous et ça, vous allez savoir c'est quoi l'amour de vous juste en apprenant à vous connaître. Et si vous voulez avoir des trucs et astuces pour vous aider, pour débuter dans un changement de vie, j'ai créé dernièrement un guide d'accompagnement gratuit que je suis très fière, qui s'appelle 20 trucs et astuces pour trouver sa direction au cœur des changements. Donc, vous pouvez l'avoir sur mon site internet, www.michelbarry.com, section nouveautés, section gratuité, excusez-moi. Et dans le fond, vous me donnez juste accès à votre courriel et moi, je vous envoie ça par courriel. Et vraiment, c'est le guide d'accompagnement que j'aurais voulu avoir, moi, il y a quelques années pour m'aider dans mes propres changements de vie. Vous alliez y apprendre un peu qu'est-ce qu'une transition réussie pour moi, euh, les conditions pour créer une transition réussie dans votre vie, les comportements à éviter, comment composer avec la nouveauté et comment composer avec les changements imposés aussi. Donc, les pertes d'emploi, le divorce, etc. Et en me laissant votre courriel, bien, vous avez accès directement à mon infolettre bimensuelle, donc 2 fois par mois, où je partage des inspirations, des articles, des vidéos sur des thématiques et c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Donc, je vous invite fortement à vous procurer ce guide-là. Vraiment, c'est un très bel outil. Pour les gens en ligne, je viens de le mettre dans les commentaires. Vous avez juste à Parfait. cliquer sur le site. Excellent. Puis, pour les gens à rediffusion, mais vous allez pouvoir l'avoir dans la description. Je vais le mettre également dans la Merci. description. T'avais pas d'autre chose à ajouter sur ton outil gratuit? Ben, non, dans le fond, c'est vraiment ça. Je pense que ça fait le tour des changements. Je dirais, dans ce guide-là, il y a vraiment une section sur composer avec la nouveauté. Et ça, je trouve ça important parce que souvent, les gens, ils vont penser que le changement, ça se limite à sortir d'une situation insatisfaisante. Mais un changement, Hmm. c'est plus que ça. Un changement, c'est sortir d'une situation insatisfaisante, avoir une période de transition entre sortir de la situation insatisfaisante et en avoir une autre satisfaisante et s'adapter à une nouvelle situation. Tu sais, quand on perd un emploi ou qu'on quitte un emploi, mettons qu'on démissionne. Là, OK, on a démissionné, on n'est plus dans une situation inconfortable, mais après ça, on a trouvé un autre emploi. Puis après ça, quand on a l'autre emploi, il y a une période d'adaptation, là. Les gens oublient ce bout-là. C'est pas confortable, là, être dans une autre situation de vie, là. T'adapter à des nouveaux collègues, des nouvelles tâches, un nouveau patron. Attends, là, tu as des choses à gérer, là. Tu as une période d'apprentissage qui s'en vient.
Donc, si vous pensez que vous allez quitter une situation inconfortable pour vous ramasser dans une période de confort absolu, ça ne fonctionne pas comme ça. Le confort, il va se créer avec le temps. Et ça, c'est quelque chose que je veux accompagner les gens jusque-là, parce que ça demande de l'énergie. Autant quitter une Mhm. situation que d'entrer dans une nouvelle. Oh oui, se créer une routine est quasiment aussi dur que s'en défaire une. Mais ça se fait, puis le confort va arriver, mais il sera pas instantané. Il sera pas là en commençant. Donc, moi, je veux vous accompagner jusqu'à ce que le confort revienne dans votre vie. C'est intéressant ça. Tantôt, je t'ai demandé qu'est-ce qui faisait ton ancrage. Et moi, mon petit gaga, c'est les pratiques énergétiques, mais la protection. Ça, c'est mon petit gaga, hein. Protège ton énergie vitale. Est-ce que tu utilises une technique? Est-ce que tu fais des bulles de protection? Je suis curieuse? Moi, je suis pas vraiment du type bulle de protection personnellement, mais j'utilise des pierres. Ça augmente mon énergie. Comme là, j'ai pris l'habitude de me mettre souvent. Là, en ce moment, j'ai avec moi du cristal clair, de l'obsidienne et du quartz rose. Le quartz rose, c'est pour l'ouverture du cœur. L'obsidienne, ça protège les mauvaises énergies. Puis le cristal clair, ben, ça purifie, ça élève la vibration. Puis je vois tout le temps, ouais, bon, merci, ouais, pour vrai, ça aide pour ça aussi. OK. Euh, c'est ça, sinon, ben, j'ai une pratique anti-anchi aussi que je fais une fois par mois avec d'autres étudiants anti-anchi. Donc, tu sais, je me garde mes rituels. Puis moi, ce que Hmm. j'aime beaucoup, que je trouve très spirituel, c'est de faire du yoga chaud 3 fois par semaine. Donc, moi, OK. c'est ma pratique spirituelle que j'aime beaucoup. Ça manque. S'il y a une affaire qui me manque dans la vie, c'est le yoga chaud. Puis souvent, je pars dans le yoga chaud avec, tu sais, des fois, là, on se lève un peu du pied gauche, puis des fois, mettons, je me lève du pied gauche, je m'en vais faire une séance de yoga, puis tout de suite, quand je sors de là, j'ai de l'inspiration, je vois les choses différemment, ça transforme mes émotions. Donc, c'est juste ça. Ça élève mes vibrations. Puis vous allez remarquer que quand vous allez élever vos vibrations, vous allez trouver des solutions, des nouvelles perspectives à ce que vous considériez être des problèmes dans votre vie. Je remarque ça dans ma vie, là, c'est hallucinant. Si j'ai une vibration basse, je vais tout le temps être un peu dans mon problème en train de tourner en rond. Mettons qu'après ça, je fais une méditation, mon énergie est différente, puis je vais voir la situation autrement. Soit qu'elle me dérangera plus, soit que je vais avoir des solutions pour y faire face, puis ça, c'est juste en élevant ma vibration. C'est pas en spinant comme un hamster dans sa roue que j'ai trouvé mes réponses, là. C'est en Mhm. changeant, c'est comme je change de tonalité. Puis j'ai accès à d'autres possibilités, d'autres intuitions, d'autres inspirations. C'est assez hallucinant, je vous invite à l'essayer. J'aime ça. Souvent une marche, c'est ça, une marche, aller écouter de la musique, décrocher Ouais. de l'écran, là, Tu ça sais, change de le petit. meilleur moyen pour augmenter sa vibration, c'est d'accorder du temps à ce qui vous passionne. Honnêtement, là, si vous n'avez pas par où commencer, que vous ne tripez pas sur les méditations ou que, tu sais, moi, il y a quelques années, les méditations, c'est pas ce que je préférais, là, jusqu'à ce que je trouve mon fit avec moi, là. Augmentez votre vibration, là, faites des choses qui vous font vraiment plaisir. Là. Tu sais, le genre de choses là, que vous perdez la notion du temps, que vous oubliez le monde autour de vous, que vous êtes presque dans un autre espace-temps. Là. Moi, quand je suis dans mes passions, je suis dans cet état-là. Dans cet état-là, je suis créative, je suis inspirée, puis je vois la vie autrement. Donc, ça peut être un bon point de départ. J'aime ça. Moi, c'est le coloriage. Oui, le coloriage. J'ai plein de crayons de couleurs, c'est pas pour rien. Euh, Continuons avec les transformations, hein. Est-ce que tu as une histoire d'un client dans ta conférence qui t'a le plus touché? Est-ce que tu aimerais partager quelque chose là-dessus dans tes expériences? Ben, en fait, une expérience qui me vient, c'est comme thérapeute en relation d'aide. À un moment donné, j'ai accompagné une cliente euh, qui avait vécu un rôle de proche aidant dans son entourage, puis qui s'était complètement perdue de vue dans cet accompagnement-là. Puis quand elle était venue me voir, tu sais, elle avait l'air triste. En fait, elle était triste.
elle trouvait plus vraiment de sens à sa vie. Elle était, tu sais, elle se sentait qu'elle avait pas d'énergie. Vraiment, là, elle se reconnaissait plus dans ses termes à elle. Puis, après quelques rencontres, je pense deux, trois maximum, là, euh, tu sais, elle a mis le doigt sur quels étaient ses besoins maintenant, qu'est-ce qu'elle était devenue. Tu sais, elle était qui maintenant, elle, après avoir accompagné la personne de son entourage, tu sais. Euh, et là, dans le fond, en mettant le doigt là-dessus sur qu'est-ce qui l'anime aujourd'hui, ses besoins, ses limites, euh, tu sais, en fait, là, j'ai vu même son visage se transformer. Son visage était lumineux. Elle me disait, ah là, je sais exactement où je vais aller. Elle a trouvé son énergie. Elle a fait des choix super audacieux dans sa vie. Elle a décidé, c'est ça, elle a mis en place des changements. Euh, Elle a dit maintenant, ben, je sais exactement qui je suis puis où je veux aller. Et ça s'est fait très vite, là, en deux rencontres, là. Ça Fait que ça fait, prend pas c'est notre nécessairement paye, hein? beaucoup de rencontres. Hein? C'est une partie de notre paye en tant que thérapeute, ça. Mais c'est une grosse partie de la paix, je te dirais. Tu sais, c'est quand même pour ça, mon but en étant thérapeute, c'est de pouvoir créer des transformations positives chez les gens, les aider à créer ces transformations-là. Tu sais. Moi, c'est ça qui donne du sens à ma vie, c'est d'aider les gens à reconnecter avec leur pouvoir créateur, puis à vraiment créer une vie qui leur ressemble vraiment. Mhm. Tu sais. Ben, merci. Ben de J'espère rien. que cette cliente-là a réalisé des rêves et des rêves et des rêves qu'elle a enfouis quand elle était jeune et que maintenant sont Mhm. rendus sur une to-do fait. Ouais. Euh, dans tes soins énergétiques, dans tes séances énergétiques, ou même dans tes écritures, y a-tu un moment que tu as trouvé le plus surprenant? Un élément qui a fait Oh wow, ça là, ça c'est hot là. Euh, je pourrais te dire quelque chose, ça m'a impressionné. Dans mes écritures inspirées, à un moment donné, euh, tu sais, j'ai fait une écriture inspirée pour quelqu'un que je connaissais pas du tout. Puis, tu sais, je me souviens que je ressentais que la personne, tu sais, que c'était lourd dans son milieu de travail, tu sais, que c'était Mm. euh, difficile, que c'était conflictuel, tu sais, puis j'avais aucune donnée sur cette personne-là, là. Je ne connaissais rien de sa vie. Puis, tu sais, oui, que des fois, là, j'écrivais, puis mon mental, des fois, il voulait un petit peu intervenir après, dire, ouais, mais là, je sais même pas si ça va y parler ou pas, cette affaire-là, là. Puis là, j'envoie ça, je décide de faire confiance. La personne, elle me revient, elle me dit, ben, ça me parle vraiment beaucoup parce que je suis avocate en divorce. Donc, il y a beaucoup de conflits à mon travail, effectivement. J'étais comme, mais voyons donc. Je ne savais pas que la personne travaillait là-dedans, là. Pas du tout. Tu sais, puis c'est la même chose pour une autre personne, tu sais, que, tu sais, j'ai donné des messages très précis, puis c'est une personne, tu sais, en tout cas, je veux pas rentrer dans la vie personnelle des gens, là, vous comprenez, mais C'est pas- oui, il y a eu beaucoup de choses impressionnantes dans comment ça pouvait connecter avec les gens. Tu Mais juste ce que sais, tu viens de dire avec la dame, là, c'est oui, fort, là. tu sais, comme moi, au début, quand j'ai commencé au niveau d'écriture inspirée, là, j'ai fait des tests, là. Je l'ai testé auprès de gens que je connaissais pas du tout parce que je voulais vraiment, tu sais, voir, tu sais, je l'utilisais pour moi, mais je voulais voir l'impact sur les gens. Et quand j'ai fait ces tests-là, puis j'ai eu des résultats comme ça, j'ai fait, ben voyons donc. Tu sais, je me suis dit, OK, c'est important ce que je peux offrir aux gens à travers cet outil-là. Donc, oui. C'est sous-estimé des fois. Mhm. Fait que là, cette année, comment on va pouvoir te voir? Quelle offre que tu sors là, tu t'embarques pour cette Ben semaine? là, cette semaine, là, Cette semaine? dans le fond, c'est un programme, euh, 7 ateliers, ben en tout cas, 5 ateliers, mais que j'ai mis sur, comment je peux bien dire ça? 7 rencontres, dans le fond, de 2 heures et demie pour mon programme. Chaque rencontre est spacée de 2 semaines pour permettre aux gens d'intégrer. Donc, j'offre ce programme-là jusqu'au 9 juin. Après ça, je vais en faire une deuxième cohorte plus tard dans l'année.
Donc, si vous voulez vous inscrire, vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi aller sur mon site Internet. Dans le fond, c'est ça, Programme d'alignement global, Renaître en conscience. Vous voulez avoir plein d'informations. Euh, donc, c'est ça. Sinon, ben, je vais monter une prochaine conférence, Suivre son intuition, le chemin le moins fréquenté, que j'aimerais bien présenter cet automne. Et éventuellement, ben, j'aimerais bien avoir des projets là, de créer des retraites de fin de semaine de ressourcement où vraiment j'accompagne les gens dans leur transformation, mais vraiment en impliquant les quatre dimensions de l'aide. Donc, au niveau physique, je voudrais aller chercher ma formation d'enseignante de yoga, intégrer ça là-dedans, tout ce que je sais en thérapeute en relation d'aide, tout ce qui est au niveau de la spiritualité et au niveau de Hmm. l'énergie quantique, et vraiment de propulser les gens dans des expériences des retraites de ressourcement. Puis j'aimerais peut-être à un moment donné créer un podcast. Je vais voir là, si c'est une idée qui vient de me popper à l'esprit. Je ne sais même pas comment je vais faire ça. Mais de créer un podcast pour aller recevoir des gens en entrevue, des gens qui pourraient me partager leur parcours de transformation. Donc, ça s'appellerait Faites briller les étoiles. Et vraiment, mon but, c'est de favoriser le partage de personnes qui ont vécu des changements de vie et qu'est-ce qui les a aidés là-dedans, ça a été quoi leur défi. Et là, je veux pas nécessairement aller chercher des vedettes. Je sais que les gens aimeraient bien ça entendre des vedettes, là, mais moi, je voudrais aller chercher des gens comme toi puis moi qui ont une histoire puis que souvent, ben, on raconte pas aux gens l'histoire de notre vie, puis souvent, c'est hallucinant les perles de sagesse que les gens ont vécu, puis ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous à voir que, il n'y a pas juste un chemin qui mène à la réussite dans la vie, il n'y a pas juste un chemin, il n'y a pas juste une façon de vivre, il y a autant de façons de vivre qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc, je pense que ça Hmm. pourrait aider les gens qui sont moins seuls, puis à faire des choix qui leur correspondent réellement. Savoir qui est derrière le personnage qu'on voit à chaque fois. Puis j'aurais envie de terminer, tu sais, avec ben, deux citations puis deux suggestions de livres aussi là, qui me parlent beaucoup. Donc, Ouais, vas-y. Je vais l'écrire moi-même, mais des livres, c'est OK. quasiment une Ben, passion. les livres, oui, les livres en premier, il y a Sortie de zone et OK. Entrée de zone de Daniel Blouin, qui est une personne qui m'inspire beaucoup. Une personne qui a osé des changements de vie très courageux. Ça va, Mélissa, tu m'entends toujours? Oui, OK. oui. Je suis en train de me chercher un papier sortie de Pas de zone. trouble. Donc, Sortie de zone et Entrée de zone de Daniel Blouin. Ça, c'est Donc, un livre, là. c'est deux livres différents. OK. C'est la suite l'un de l'autre, en fait. Donc, Ah, sortie de OK. zone en premier, entrée de zone en deuxième. OK. Donc, deux livres que je vous suggère fortement. Puis, au niveau des citations, ben, la première, c'est une citation tant que je veux juste être sûre dans mon affaire, de Thomas Jefferson qui dit, si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et Hmm. la deuxième citation, c'est de Mark Twain. Il dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je termine avec une dernière citation que j'aime beaucoup de Jacques Brel qui dit, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Donc, c'est ce que je vous souhaite. C'est donc bien beau, ça. Merci. Wow. C'est comment qu'on peut faire pour te rejoindre? Tu nous as parlé de ton site web, Facebook, Instagram, comment ça Et dans le fond, fonctionne c'est pour te ça. parler? Site internet www.michelberry.com. Je pense qu'une des meilleures façons, c'est de s'inscrire à mon infolettre que vous recevez deux fois par mois. C'est là que vous allez vraiment avoir du contenu inédit. Puis vraiment, mon but, c'est pas juste d'étaler un paquet de promotions, puis tu sais, je veux pas aller là avec une mentalité de vendeuse, là. Moi, mon but, c'est de vraiment vous accompagner. Donc, je veux que mon contenu soit intéressant puis inspirant. Euh, et vraiment, là, c'est deux fois par mois maximum. Et sinon, ben, Facebook, La Boussole intérieure, ma page professionnelle. Sur YouTube, je publie des vidéos. Ma chaîne, c'est Manifester en conscience. Donc, voilà.
Puis probablement que je vais être au Salon Expo Ta Magie en octobre prochain à Trois-Rivières, donc vous viendrez me voir, ça va me faire plaisir. Puis je vous tiendrai au courant là, de mes nouveautés, de mes événements là, à travers mon infolette. Puis Bien si sûr. vous êtes intéressé à participer au programme, donnez-moi votre nom, puis dès que j'ai suffisamment de personnes cet automne, je démarre un groupe et vraiment, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Et si vous n'êtes pas trop sûr que vous voulez mieux me connaître, j'offre un appel découverte de 20 minutes gratuit à tout nouveau client, tout nouveau client, à toute nouvelle personne intéressée à recevoir des services ou qui se pose des questions. Donc, mon but, c'est vraiment de vous offrir ce que vous avez besoin. Donc, je vous souhaite le meilleur à tous et j'espère que ce live va vous avoir aidé, éclairé dans vos changements de vie. Ben, merci beaucoup pour cette rencontre. Enfin, elle a eu lieu. On a réussi, hein? On va se le dire. Et c'était parfait. J'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup pour cette rencontre, cette présentation, d'être venu parler de ton expérience au salon, de ton atelier du Phoenix, hein. Je pouvais Non, il bien fallait changer avoir. de nom? Ouais, OK. Ah! Mais semblait aussi que c'était plus la même affaire. Mais c'est bien correct. Mais je comprends Non, mais c'est parce maintenant que pourquoi je l'avais Phoenix, plus ça entendu. appartenait à quelqu'un d'autre. Fait que moi, mon programme, c'est Renaître en conscience. C'est bon, ça, Voilà. j'aime ça. Bon, ben, ton programme vraiment être en conscience. Et merci beaucoup. Ça me fait vraiment un grand plaisir de te reparler. Puis, merci beaucoup à tout le monde qui était là sur Facebook. Si vous avez des questions pour Michel, écrivez-lui, envoyez-lui, écrivez-lui les commentaires en personne, son profil, peu importe. On va finir par vous mettre en contact, il n'y a aucun souci. Donc, bonne soirée!